Évidemment, et comme l'ont mentionné nos invités, il s'agit d'un grand projet national, d'un projet ambitieux. Il y a des aspects qu'ils souhaiteraient voir développés, étant donné que le tout a été subi à l'improviste. Ceci outre l'évolution ordinaire et le parcours ordinaire d'évolution que devait subir l'enseignement, mais la technologie a dû être incorporée très rapidement pour assurer la liaison entre les étudiants, entre l'administration de l'université et entre le corps professoral. Ceci concerne non seulement l'éducation du cycle universitaire, mais il s'agit aussi des doctorants. Donc, est-ce qu'il y aura une évolution continue? Certes, personne ne sait quand est-ce que cette pandémie va prendre fin. Mais il faut dire qu'il s'agit d'un projet ambitieux d'évolution de 27 universités égyptiennes. Et à l'heure actuelle, davantage d'universités étrangères comptent s'établir ici en Égypte, de manière à ce que les étudiants puissent suivre obtenir le diplôme étranger ici en Égypte. Une grande coopération éducative et pédagogique et aussi culturelle. Pour nous donner encore davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Aissam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Aissam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Dr Aissam Abdel Fattah, l'État envisage un projet ambitieux d'évolution de 27 universités égyptiennes. Tout d'abord, quels sont les aspects, à votre avis, qui doivent être évoluer, sur lesquels l'État compte travailler? Je pense que la meilleure chose, ce sont les disciplines à introduire, parce qu'il y a actuellement de nouvelles disciplines qui ont vu le jour grâce, bien sûr, à l'évolution technologique. Par exemple, vous savez, actuellement, on ne parle plus de disciplines traditionnelles, il y a ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Ça veut dire qu'il y a des sciences, par exemple, de nouvelles sciences qui émergent par exemple, combinaison de 2 autres sciences ou 3 autres sciences. Alors, cela veut dire qu'il est nécessaire d'attribuer une importance à ces nouvelles disciplines qui ne sont pas consacrées ou bien qui ne sont pas inscrites dans le programme universitaire. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une évolution, une évolution au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement, ça veut dire, actuellement, on commence à s'occuper de ces nouvelles disciplines, ces nouvelles sciences, surtout les sciences, dans le sens scientifique du terme, ça veut dire les sciences, à titre d'exemple, biologiques, les sciences informatiques, physique, à titre d'exemple. Vous savez, actuellement, il n'y a plus de frontières entre les sciences. Il y a par une combinaison de 2 ou 4 sciences, par exemple, ça donne lieu, ou bien ça donne la naissance à une autre science. Donc c'est pour cela le gouvernement égyptien a commencé, récemment en fait, à mettre l'accent sur la nécessité d'introduire dans les programmes ces nouvelles sciences, ces nouvelles disciplines. Et avec les nouvelles universités, je pense qu'on pourra peut-être voir un essor sur le plan éducatif. Oui. Docteur Aissam Abdel Fattah, cette année et l'année précédente étaient des années difficiles. Les choses ont surgi à l'improviste et ni les étudiants ni le corps professoral n'étaient prêts. Et on a dû quand même incorporer la technologie pour assurer le courant de l'enseignement. Comment évaluez-vous cette expérience universitaire durant les 2 années précédentes? Vous savez, il y a deux critères ou 2 normes contradictoires pour pouvoir évaluer cette expérience. C'est vrai qu'il est très difficile. C'est-à-dire que si par l'usage de la technologie ou l'informatique pour compenser, par exemple compenser ou combler les lacunes qui ont surgi à cause du Covid-19, c'est-à-dire que la présence, c'était les cours présentiels par exemple, sont des cours, à mon avis, très utiles, très importants. Ça, c'est très important, je le sais. Il y a, par exemple, des disciplines où il est très difficile de donner du cours à distance, bien entendu, comme par exemple l'apprentissage des langues.
Il y a aussi pour les sciences un petit peu expérimentales, où on a besoin d'être dans un laboratoire pour montrer aux étudiants et pour aussi écouter leurs questions. Donc oui, quelle que soit vraiment la valeur des cours à distance, ces cours ne peuvent pas vraiment combler cette lacune. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre alternative. C'est-à-dire que, ou bien on arrête, on suspend définitivement les cours, et puis certainement, ce n'est pas possible. Il faut quand même, pour pas se suspendre pour de bon, comme ça, les cours. Mais on a eu recours à de nouvelles technologies. La nouvelle technologie, disons, s'est avérée vraiment importante dans le sens de maintenir la continuité des cours. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de choses perdues. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, à titre d'exemple, qui n'arrivent pas à comprendre ou à suivre les profs et qu'ils ont besoin vraiment de voir de leurs propres yeux. Et aussi, je pense que aussi ça a impacté les cours de langue surtout. Enfin, c'est pas parce que ce sont mes cours. Moi, j'enseigne les sciences du langage, la linguistique, l'analyse du discours et tout ça. Oui, mais il y a d'autres sciences. C'est pas seulement les sciences du langage, mais aussi les cours de littérature, à titre d'exemple. Bon, les cours de littérature peuvent être donnés à distance, mais l'apprentissage des langues, vous savez, quand même a besoin de la présence des profs, a besoin de l'échange verbal et que voir aussi les gestes, des mimiques, tout ça, joue un rôle très important dans l'apprentissage des langues. C'est exactement comme on apprend le français ou les langues aux enfants. Les enfants doivent voir les regards, les gestes pour apprendre. Effectivement. Oui. Docteur Essam Abdel-Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, rien ne remplace le présentiel, mais il faut s'adapter. Encore une fois, l'État envisage un projet ambitieux de rénovation et de développement de 27 universités égyptiennes au coût de 36 milliards de livres égyptiennes. Et l'objectif, c'est épanouir le citoyen, c'est reconstruire la personnalité, c'est d'envisager un avenir meilleur pour les jeunes et de mieux les former. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de soirée et à la prochaine.